En gros, on apprend aux gens à reprendre le contrôle sur la technologie. Le Maker Lab, c'est un Fab Lab, donc c'est un atelier participatif où on a des gens qui viennent pour travailler sur leurs compétences pour apprendre à fabriquer des choses. Par exemple, faire des choses en carton, en plastiline, en pâte à modeler, etc. Ou utiliser des outils numériques comme l'impression 3D, la découpe laser, programmer des circuits électroniques, faire de la soudure, toutes ces choses-là. Le programme Fab Lab Solidaire, c'est une collaboration entre le Learning Planet Institute et la Fondation Orange qui nous permet d'accueillir des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle. Nos programmes inclusion s'adressent à un public issu des quartiers politiques de la ville qui vient dans nos parcours pour trouver de l'aide sur la recherche d'emploi ou sur la création d'entreprises ou d'associations. Les programmes inclusion au sein du Learning Planet Institute visent à accompagner des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi. On accompagne des personnes qui ont des profils très différents. Lors de notre parcours emploi, on propose une immersion au Fab Lab du Learning Planet Institute dans lequel les talents vont pouvoir réfléchir et créer une œuvre collective en suivant le principe du learning by doing, donc en créant par leurs mains. Bonjour, je me présente, je m'appelle Faïs, j'ai 31 ans. Je me présente, je m'appelle Federico, je viens de Colombie. Alors mon projet il est tout simple, je souhaiterais ouvrir une plateforme de vente en ligne spécialisée dans les matériaux de construction et de rénovation. Mon projet de création d'entreprise qui est dans la mode. Le Fab Lab Solidaire travaille sur nos programmes de deux façons. La première, c'est la découverte du monde des Fab Labs. Donc on va faire découvrir des machines à nos publics et le but c'est pour eux de créer des objets, créer des idées, créer des vocations potentiellement dans ce lieu qui est inspirant. La deuxième, c'est le prototypage. On va aider des projets entrepreneuriaux à pouvoir prototyper des services, des produits au sein du Fab Lab. Bon, alors mon projet. Pour faire simple, c'est dans le design en fait d'objets, avec une petite tendance un peu zen. Et je me suis dit qu'au travers ça, au travers les formes, au travers les objets, on pouvait arriver à véhiculer cette notion de paix, en fait, de calme, et réaliser une paire de lunettes, en bénéficiant aussi des conseils qu'on m'a donnés ici par rapport au design pour qu'il ne soit pas cassant, qu'il ne soit pas saillant, que ça puisse tenir. Alors ce que j'ai réalisé au Maker Lab, c'est dans un premier temps le prototypage de mon logo sur un t-shirt. Ça m'a permis d'élaborer la forme et ce que je désirais comme couleur pour mon identité visuelle. J'ai réalisé des cartes de visite avec la découpeuse laser, ça m'a permis d'apprendre son fonctionnement. Ensuite, pour le logo, sur le t-shirt, on a utilisé une imprimante pour pochoir. Comment j'ai prototypé ? C'est bien simple en fait. J'avais déjà un modèle préétabli et que j'ai construit moi-même sur une forme qui est une forme géométrique, qui est celle du monoèdre. Donc je me suis dit, sur cette forme mathématique, je vais faire mes lunettes. Et donc le jour où j'ai imprimé, j'ai envoyé le fichier à Vladimir, qui s'est occupé de le finaliser. Le soir, il était là et j'en étais heureux. Les bénéficiaires qui viennent ici, on leur apprend ce qu'on appelle le design thinking. C'est une manière de réfléchir à un projet du début à la fin, donc de l'idée à l'objet, en passant par des prototypes. On essaie d'utiliser des matériaux un peu frugaux comme le carton, comme le papier, comme le dessin, pour d'abord matérialiser son idée. Et ensuite, on utilise des machines peut-être plus complexes, comme la découpeuse laser ou l'imprimante 3D, pour pouvoir amener son prototype jusqu'au monde réel, en fait. Et ensuite, le partager avec d'autres gens, parce qu'une partie du design thinking, c'est de ne pas garder son idée pour soi, mais d'avoir des retours des utilisateurs ou l'utilisatrice potentielle. J'ai récemment été diagnostiqué de la sclérose en plaques. J'ai dû mettre mon activité professionnelle sur pause. Tout simplement, mon entourage, ils étaient un peu plus ou moins inquiets sur mon état de santé. Et ils voulaient aussi s'intéresser sur la maladie. Ils ont pu trouver sur Internet une orthoprothèse, donc je me suis rapproché tout simplement des établissements en question. Et quant à la partie budgétaire de l'orthoprothèse, on m'a précisé que ce n'était pas pris en compte avec la mutuelle. Donc un peu réticent, j'en ai parlé au Maker Lab et ils m'ont tout simplement précisé que nous, on pouvait la réaliser avec les moyens du bord. Et c'est là où est venu le déclic pour la réaliser. Donc nous revoilà. C'était pour présenter un peu mes essais, donc qui étaient, ma foi, un peu, fragiles, en somme. Et donc je suis passé par différentes phases, puisque de toute façon, je pense que je ferai différentes variations. Donc celle-ci,
Voilà, donc ça c'est les fameux monoèdres. Donc un peu compliqué peut-être à réaliser à la main. Donc l'impression 3D vraiment est bien à sa place. Et donc vous voyez, la structure elle n'était pas vraiment solide pour en arriver à cela. Voilà. Résultat dont je suis assez fier pour un début. Là j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait les porter pour Omar, s'il peut les porter. Ouais, je vais l'utiliser comme cobaye. Voilà. Là, on est pas mal. Ouais. Il pourrait être modèle. Hein. Mais c'est mon modèle. Il pourrait être modèle. C'est un mannequin.